Bonjour à tous. Nous allons voir donc maintenant comment supprimer, cacher et incruster directement le tableau d'affichage des scores. Donc pour cela, je vais sélectionner l'ensemble des tableaux, l'ensemble des rushs, et je vais aller dans étalonnage. Étalonnage va me permettre, on va venir voir donc tous les rushs. Alors ici, étant donné qu'on n'a pas encore commencé à découper les rushs, on en voit très peu, on va pouvoir commencer par le premier. On va zoomer en faisant tourner la manette pour mieux voir la zone où on veut travailler. Et ici, on a des masques qui vont permettre de cacher. Ici, on va déplacer chacune des poignées de ce masque, dans chacun des quatre coins, tout simplement, de ce fameux tableau. Ici, on a une petite poignée rouge qui sert à définir la zone de flou. Donc moi, je la réduis au maximum. Parce qu'il n'y a pas besoin de zone de flou plus que ça, sauf quand on a des problèmes sur le contour. Voilà. Voilà. Et on va faire ça pour chacun. Alors, une fois que c'est fait, on va venir... là, on voit que ça n'a pas encore été découpé. Hein, c'est juste le cache qui a été mis en place. Et pour le découper, il faut ajouter une sortie alpha sur ce rush et l'activer en faisant un glisser-déplacer. Et on voit qu'autour, voilà, de ce rush, tout a été découpé. On voit ici l'image de ce rush. On fait ça pour chacun des rushs. On sélectionne la typologie de masque, un rond, carré, ovale, et on vient les mettre en face. On réduit la zone d'ombre et on vient ajouter la sortie alpha qui va venir finir le curseur. Même punition pour celui-ci. On sélectionne deux fois, voilà. On active le cache. On peut revenir en arrière à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, on va pouvoir retravailler ce cache-là, même si. Voilà. On ajoute une sortie alpha. Et voilà. Donc, on voulait un premier et le dernier, puisque c'est pour ça qu'il faut le faire au départ, parce qu'autrement, si on divise chacun des rushs, on attend deux fois les rushs à retravailler. Donc on vient ici. C'est fait pour les derniers. Voilà. On active une sortie alpha. Et voilà, donc nos rushs sont à peu près prêts. On va revenir dans le montage. Et donc on va voir qu'ici, on n'affiche plus que sur chacun d'eux. On va vérifier. En déplaçant le curseur, alors, chacun d'eux, on vérifie que ça fonctionne. Donc on reste, on sélectionne, on laisse sélectionner. Et maintenant, on va les mettre en place en haut. Déjà à une bonne dimension. Donc on va réduire encore sa taille. On va le remonter. Et on va monter ici. Après, on va faire ici, on peut faire une rotation des rushs. On va le remonter un peu plus haut. Voilà. Moi, j'aime bien mettre des valeurs parce que comme ça, on va mettre 58. Mettre des valeurs rondes, hein, ça n'a pas trop d'importance. Et là, on va mettre 380. Une fois qu'on a trouvé une valeur, on verra s'il y a une modification. Voilà. Voilà. Donc là, on vérifie si tous nos rushs ont bien pris la position. Donc on voit que c'est impeccable. Alors on va peut-être même, peut-être encore les réduire. Donc on rezoome. Voilà, comme ça. Et on va remonter encore un peu. Voilà. Voilà, valeur ronde. C'est bien. On fait une sauvegarde, CTRL S. Terminé pour cette mise en place de nos rushs. On va passer à la phase suivante d'ajouter un titre. Une fonction de titre de départ, hein, parce qu'au départ, on n'a rien. Alors, et de travailler un peu nos rushs. Ici, on va pouvoir redescendre un peu ça. Et on voit que la première partie du match commence un petit peu par là. Donc on va revenir ici, pardon, pour être un peu plus proche de notre travail. Voilà. Pas démarrer jusqu'au départ, ça dépend de votre PC. Et on va enlever cette première partie. Donc avant d'enlever, on va revenir sur Média. Si vous avez des problèmes de vitesse, si vous avez des problèmes de
fiabilité ou des plantages. Votre PC a du mal à faire fonctionner les deux rushs en même temps. On peut créer des proxys. Les proxys, donc on sélectionne les rushs qui nous intéressent. Donc là, en l'occurrence, ce serait tous, ou un par un. On clique du droit et on va lui demander de générer un média optimisé. C'est un proxy. Alors on va le faire d'abord sur ceux qui ont le plus d'images par seconde, celle-ci par exemple, ce qui va permettre de générer un média optimisé. Cette génération prend énormément de temps. Il va créer un deuxième média qu'il va mettre dans le répertoire et qu'il va utiliser. Il va être beaucoup plus léger lors du travail et ça vous permettre de fonctionner correctement avec un PC moins puissant. Vous faites ça pour tous les médias. Une fois que c'est fait, vous allez activer ces médias et les amener dans la timeline. Là aujourd'hui, vous n'avez aucun média optimisé. Pour activer les médias optimisés, voilà ici, clic droite sur cette partie-là. Aujourd'hui, on ne les voit pas. Donc, il va falloir afficher les médias optimisés. Voilà, médias optimisés. Donc, vous cliquez là. Vous avez ici, les médias optimisés ne sont pas affichés. La différence entre un média classique et un média optimisé, on va optimiser un média tel que le dernier rush qui est pas très long, qui est assez court en vidéo. Le C7, là, celui-ci, qui représente très peu d'images. Et vous allez voir que on va clic droite, générer un média optimisé. Et voilà. Donc ici, on voit que les médias optimisés, il vient de remplacer l'autre média. Donc on voit que c'est une demi, puisque j'étais en demi. Là, aucun média n'est optimisé. Et c'est avec cela qu'on va créer nos rushs. Donc on va d'abord, en premier temps, générer les médias optimisés, et ensuite importer ces médias dans le montage, au lieu d'importer ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc tous les médias. Et ça va vous donner une facilité de lecture sur le fichier. Donc aujourd'hui, le média, là, le dernier, je vais le mettre comme celui-ci, tout montrer, voilà. Ce dernier média n'est pas optimisé. Voilà. Je vais prendre ce média optimisé, on va le mettre derrière d'ailleurs. Voilà. Donc c'est le même, il se ressemble énormément. Sauf que la définition moins importante et surtout une compression beaucoup plus simple, beaucoup plus légère. Donc ce qui va me permettre, les médias optimisés, d'utiliser un PC moins puissant. C'est-à-dire qu'une lecture sur un média normal, ça saccade. Sur un média optimisé, on voit que ça va un peu plus vite. J'accélère. On va le faire en lecture. Admettons, lecture en une fois, deux fois, trois fois. Là, on voit que c'est beaucoup plus clair sur un média optimisé. Si c'est encore trop lent, choisissez des médias qui seront peut-être au quart avec une autre définition. Ces médias optimisés, ils sont dans un fichier temporaire qu'il faudra supprimer après. Ce fichier temporaire, il est affiché ici, dans médias optimisés, dossier de travail. Les médias optimisés sont dans ce fichier-là. CTRL-C, je sélectionne CTRL-C, et on va aller les voir. On se met ici, CTRL-V. Donc voilà ce qu'il a généré. Ça, ce sont des médias optimisés avec de l'audio optimisé qui est séparé, justement. Donc ce sont tous ces fichiers de travail. Et tu vois, optimiser un média. Donc ça, c'est le média que j'ai optimisé tout à l'heure, avec un fichier bien spécifique qui lui permet d'aller beaucoup plus vite en lecture, qui est spécifique au logiciel. Alors, il y a des logiciels qui peuvent générer des médias et les importer, mais c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça. Lors du rendu, le logiciel va utiliser le média d'origine et le remplacer le média optimisé par le logiciel d'origine. Dans ce cadre-là, je ne vais pas travailler avec les médias optimisés, je n'ai pas d'intérêt. Une fois que vous aurez fini vos montages, il faudra supprimer tous les médias optimisés. Ça va vous prendre une place énorme sur votre disque dur. Voilà pour ce qui est de l'optimisation. Merci. Rendez-vous au prochain tuto.